Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo simple et rapide sur comment importer son solde crypto et stablecoin qu'on peut avoir sur Binance. Alors je vais le faire très simple, comme toujours, vous avez le code qui va être défini avec les consignes nécessaires et ce code on va devoir le mettre comme les vidéos précédentes dans extension, AppScript, on ouvre la fenêtre qui est ici et on colle le code que j'ai mis dans le descriptif dans cette nouvelle fenêtre. Alors je veux pas, c'est un code similaire à ce qu'il y a eu avant, hein. Toujours avec l'appel sur Binance, margin dans mon cas, account. Ce qu'il faut, c'est mettre vos clés secrètes. Alors les clés secrètes, moi j'en ai par des X en majuscule. Il faudra mettre votre clé et clé secrète à cet endroit-là. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre là-dessus. Ensuite, vous mettez exécuter. On attend que ça s'exécute. Voilà, c'est en train de passer. Et une fois que c'est exécuté, on va dans mon Google Sheet et j'ai cette fenêtre-là qui apparaît. Alors cette fenêtre-là, moi je l'ai appelée compte info. Cette feuille-là, il faut l'avoir créée à l'avance. C'est que je la retrouve là-dedans. Voilà. Ici, je dis que ça va dans la feuille compte info. Si vous voulez l'appeler d'une autre manière, comme portefeuille par exemple, ce que j'ai souligné là, vous devez l'appeler portefeuille et créer feuille dans Google Sheet, ici, qui s'appellera portefeuille. Il faut simplement qu'il y ait une concordance et une cohérence entre les noms qui sont utilisés dans le code et les noms que vous avez ici. Binance, on a toutes les altcoins et stablecoins qui sont disponibles sur Binance. Aussi bien celles où on a quelque chose ou celles où on n'a rien. Par exemple, là je vais sur l'ADA. Donc première colonne empruntée en ADA, j'ai pas d'emprunt en ADA. De disponible là de suite, j'en ai 1175. J'ai pas d'intérêt à payer. Verrouillé, alors ça c'est quand on passe un ordre, par exemple de vente, je dis je souhaite vendre 117, c'est-à-dire 10%, qui correspond à l'ordre du robot. Et donc du coup ils apparaissent plus dans libéré, mais ils apparaissent dans bloqué. Donc le nombre total, bien sûr, bah, c'est le nombre de libres plus le nombre de bloqués, c'est le nombre total qui est disponible. Ce que j'ai rajouté en plus dans cette ligne, c'est ici, j'ai rajouté la ligne risque, parce que le robot en a besoin dans une partie de code pour savoir s'il peut ou pas emprunter. Donc ça, je le prends ici. I1, regardez bien par ici, voilà en I1. En I1, je place mon risque. Et mon risque, si je dis pas de bêtises, il doit apparaître par ici. Quelque part là-dedans, il doit apparaître. Et je le chope à partir de cette demande, les informations du compte. Donc voilà, c'était le dernier élément dont vous aviez besoin pour pouvoir faire un démarrage complet du robot. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Par exemple, de l'atome, etc. Bon, on va aller sur ADA, sur ma feuille ADA qui est ici. Et ADA, en fait, on regarde volume disponible 1292. Alors 1292, ça correspond au free plus à l'ordre qui a été passé à 117.5. Et ici, en fait, ce que j'ai mis un code qui va chercher dans l'autre feuille mon nombre d'ADA. Ça, pareil, je vous le mettrai dans le descriptif, comment le chercher ça. En fait, ça va chercher de manière automatique ADA dans le feuille qu'on a mis par là-bas. Je ne sais pas où il est arrivé. Dans le compte info, c'est qu'il y en a tellement. Compte info, compte info. Où est-il? Il est là. Voilà. Donc on est en ADA. 1175 total 1192,60. Et en fait, le petit code que je vous ai montré juste avant, il permet d'aller chercher dans cette feuille qui s'appelle compte info. Il va chercher le mot ADA et il va automatiquement choper la colonne F, ce qui permet dans le tableau qui a été créé. Donc 1292,61 avec ce code-là. Rechercher. Rechercher. Alors je cherche G10. G10, si je vais ici, G10, je cherche ADA.
chercher G10 dans où ça dans la feuille compte info et dans la colonne A, parce que vous vous souvenez, la colonne A, c'est là qu'on avait le nom des ADA, BUSD, BTC, etc. Et ensuite, le résultat, je vais le chercher dans la sixième colonne, ou dans la colonne F. Alors, je ne sais plus comment ça marche le truc là, ça fait des mois que je l'ai fait en arrière. Automatiquement, la valeur. C'était la seule chose qui vous manquait pour le robot. Et ensuite, donc, du coup, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un démarrage, comme si j'étais vous, du robot. C'est-à-dire en partant des infos que vous avez dans le descriptif des différents que je vous ai fait. Et puis, on va essayer de faire un démarrage ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. À très bientôt. Ciao, ciao.